Bonjour Marion, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, nous partager aussi ta formation et ton identité de coach, s'il te plaît? Bonjour Sébastien, avec plaisir. Je suis donc Marion, j'ai presque 47 ans. J'aime beaucoup de choses dans la vie, en particulier la littérature contemporaine, la musique soul, mais et surtout rire, partager et échanger avec l'autre. C'est ça qui explique mon parcours professionnel, donc un peu plus de 20 ans dans des fonctions ressources humaines pour le compte de différentes entreprises, de la petite start-up à la grande société internationale. J'ai exercé dans différents domaines RH, la formation, le développement des compétences, la détection des talents, et puis des postes de responsable puis de directrice des ressources humaines pour des périmètres conséquents et variés. Ce métier m'a apporté énormément et m'a beaucoup construite. Et c'est sur la conviction que chaque individu a un potentiel de réalisation que j'ai décidé d'exercer finalement ce métier d'accompagnement un peu différemment en devenant coach professionnel et en fondant H2H People Care il y a maintenant 2 ans. Pour accompagner cette évolution professionnelle, puisqu'il ne s'agit pas vraiment d'une reconversion, je me suis formée au sein de HEC Executive Coaching. J'ai complété cette certification par une formation en analyse transactionnelle et en intelligence émotionnelle. Mais bien au-delà des certifications et des formations, mon identité de coach s'appuie sur mes valeurs qui sont l'humanisme, la bienveillance et l'optimisme. Et pour finir cette rapide présentation, j'ai envie de partager avec toi cette citation de l'auteur et conférencier Simon Sinek que j'ai fait mienne il y a maintenant quelques années, qui dit que l'optimisme n'est pas un déni de réalité, mais la conviction profonde que l'avenir est lumineux. Merci. Marion, quel lien fais-tu entre la notion de care et le coaching? Et as-tu un exemple de mission à partager avec nous où tu as mis en œuvre ce principe de prendre soin en tant que coach? Pour moi, la notion de care, elle est intimement liée au métier du coaching et à la pratique du coaching. Et elle compte beaucoup pour moi à tel point que j'ai choisi de mettre ce terme de care dans le nom de H2H People Care. Euh, pour moi, le care, c'est donc prendre soin. Et prendre soin en tant que coach, c'est prendre soin des individus que nous avons toutes et tous la chance d'accompagner dans leur développement, dans l'atteinte d'objectifs professionnels, dans la résolution de problématiques. Donc c'est ça, prendre soin, c'est cheminer à côté des individus que nous accompagnons pour leur permettre de se réaliser pleinement. Mais cette notion de care, je l'ai entendue aussi quand j'ai mis en place H2H People Care, dans une notion plus large qui était aussi de prendre soin des RH et des managers qui ont, eux, la responsabilité de veiller, voire de garantir à la santé et au bien-être des collaborateurs de l'entreprise. Il m'est arrivé, moi, en tant que DRH, de me sentir un peu démunie face à cette responsabilité voulu par l'entreprise, mais plus globalement par le législateur. Bien entendu que ça m'animait et que ça anime aujourd'hui les RH et les managers de veiller à ce que les gens aillent bien dans l'entreprise. Néanmoins, par moment, on peut se sentir un peu en manque de moyens pour accompagner les collaborateurs. Et je trouve que faire appel à des externes, à des coachs, à des médiateurs, à des psychologues du travail, qui sont toutes les offres proposées par H2H People Care, ça peut être un bon moyen d'assumer cette responsabilité, mais en la confiant aussi à des gens qui ne sont pas partie prenante de l'entreprise. Voilà quel est le lien que je fais entre la notion de care et le coaching. Et pour partager une mission où j'ai eu le sentiment de prendre soin, je pense bien sûr à plusieurs, mais en particulier à une mission où j'ai eu la chance d'accompagner une femme qui prenait un rôle différent dans son entreprise, à qui on confiait pardon, des responsabilités supérieures. Euh, et j'ai eu le sentiment tout au long de l'accompagnement euh, de prendre soin avec elle de son capital confiance.
Voilà, prendre soin de sa croissance épanouie et positive pour prendre pleinement cette fonction managériale, pour sortir d'un certain nombre de représentations, de questionnements autour de vais-je être à la hauteur, suis-je la bonne personne, suis-je légitime, qu'ai-je déjà démontré, qui ferait dire que, etc. Et pendant tout l'accompagnement, dans la relation de confiance qui s'est instaurée entre elle et moi, dans tous les différents travaux qu'elle a pu mener et dans toutes les intentions qu'elle y a mises, j'ai eu le sentiment de prendre soin de son développement. Et c'est quelque chose, je dois dire, que j'ai trouvé particulièrement enrichissant. Merci. Pour finir, Marion, quel est le mot de la langue française que tu préfères et pourquoi? J'ai pas mal réfléchi à cette question. Il y a des mots qui me sont passés par la tête parce que je les trouve rigolos, notamment le mot rigolo, je trouve qu'il porte en lui sa définition. Mais en y réfléchissant un peu plus longuement, j'ai choisi de retenir un mot ou plus particulièrement un verbe. Et ce verbe, c'est le verbe s'émerveiller. S'émerveiller parce que c'est un terme c'est un verbe, pardon, qui m'accompagne depuis très longtemps. Je l'ai fait graver notamment sur mon notebook qui est avec moi quotidiennement. Il est sur une carte postale quelque part dans mon appartement parce que je sais pas pourquoi ce mot me parle autant. S'émerveiller, ça signifie ressentir de l'admiration pour quelque chose ou pour quelqu'un. Alors, ça parle de ressenti, ça parle d'émotion, ça parle de sentiments, c'est des sujets qui me passionnent. Et du coup, ce verbe-là, je le ressens très profondément et il me semble que je le mets en œuvre quotidiennement. Je le choisis à la forme pronominale aussi parce que, il y a cette notion d'intention et de mise en action du sujet. C'est-à-dire que je choisis de m'émerveiller. Je ne suis pas passive dans cette démarche-là. Et donc, par exemple, je m'émerveille en lisant L'écume des jours de Boris Vian ou La rencontre de Charles Pépin. Je m'émerveille en écoutant Otis Reading, Solomon Burke ou encore plus récemment Black Pumas. Je m'émerveille en regardant Se souvenir des belles choses ou Autant en emporte le vent. Voilà, moi, je m'émerveille et en particulier et surtout, je m'émerveille en échangeant, en découvrant et en accueillant l'autre dans sa singularité et son altérité.